Dernier cas, ce sont les fonctions de gestion des erreurs. Donc ici, nous allons vérifier la présence d'une erreur avec la fonction est-erreur. Et donc en gros, cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle vérifie tout simplement si eh bien, la fonction en question est en train de retourner une erreur. Donc là, ici, on le voit, donc on a essayé de faire une division par 0. Évidemment, c'est pas possible en mathématiques. Et donc, quand il va tester, il va me retourner vrai, et à partir de là, je pourrais faire des conditions, etc. L'autre méthode, et c'est celle qu'on avait vue auparavant pour gérer les musiques dont le genre n'était pas dans notre liste, eh bien ici on va utiliser si erreur, et si erreur du coup va simplement tester la présence de l'erreur, et si elle est présente, de retourner la valeur de notre choix. Donc par exemple ici, je teste ma valeur, si c'est une erreur, alors tu me retournes 0, et donc ici c'est bien ce qu'il fait. D'une manière globale, les erreurs, il faut les gérer, hein. Au-delà de trouver des formules pour les éviter, il faut éviter de garder des colonnes qui contiennent des erreurs. Donc retravailler les données, hein, sur celle-ci, quitte à faire une référence puis ensuite masquer la colonne en question. Mais voilà, ça vous évitera des déconvenus quand vous appliquerez des fonctions qui sont globales à toutes les listes, toutes les lignes de votre liste, et donc de gagner du temps sur le débugage ultérieur de ces manipulations. On en a fini avec les fonctions. Si d'autres vous viennent parce que vous allez remanipuler vous-même et qu'elles vous semblent pertinentes par rapport à ma listing, bah, n'hésitez pas à alors reprendre ce listing comme base et d'aller ajouter vous-même des lignes dans le tableau, hein, pour que ça puisse être votre propre référence des fonctions utiles dans Excel.